Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble, c'est Générix. On va peut-être l'appeler Générix Crypto. Voilà. Je pense que je vais faire une nouvelle chaîne et je vais vous montrer un petit peu sur la chaîne ce que je fais quand j'ai un petit peu de temps libre. Donc c'est vrai que j'ai pas tellement posté de vidéos sur ma chaîne gaming parce que je me suis mis à fond quoi, je dirais à fond. Je me suis mis un petit peu dans le minage de crypto-monnaies et je dois dire que ben, ça m'a vachement plu. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager un petit peu mon expérience. Alors c'est un rig que je me suis monté, on va dire, à 100%. Voilà, j'ai acheté un petit peu on va dire les pièces détachées à part et je me suis monté le rig. Donc ça m'a pris du temps. Voilà, parce que j'avais pas forcément beaucoup de temps à y consacrer non plus. Entre jongler avec la famille, jongler avec ma chaîne YouTube de gaming, c'est vrai que ben, c'était pas forcément évident. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ben, ce que je fais, essayer de partager aussi mon expérience de débutant parce que ça fait à peu près 3 semaines que je fais ça. Alors je tourne actuellement avec des cartes recyclées, on va dire. C'est des cartes que j'avais, que voilà, il n'y a aucun investissement sur les cartes. Il y a eu de l'investissement, mais ça fait un petit moment. Donc là, je tourne avec une 1080 Ti, avec une 1080 pardon, qui est overclockée. Donc je tournais, bon, je vous explique un petit peu après sur les modifs que j'ai fait, les overclocking que j'ai fait sur ces deux cartes. Je tourne avec une 1060 Zotac aussi, pareil, 6 GB de RAM et ma 1080 fait 8 GB de RAM. Donc j'ai un rig de minage qui est prévu pour mettre 1, 2, 3, 4, 5 cartes graphiques. Donc je pense en rajouter 3 autres de plus, mais j'en mettrai pas plus parce que j'ai pas vraiment envie de les serrer parce qu'aujourd'hui on a des périodes qui sont relativement chaudes et le fait de chauffer, de les mettre côte à côte, ben voilà, vous renvoyez l'air chaud sur une autre carte et c'est pas forcément évident. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça, les amis. Voilà, je me suis trouvé ça. Voilà, je vais vous le montrer. Alors c'est un ventilo qui se branche directement en USB et je peux vous dire qu'il souffle. Alors je sais pas si vous l'entendez. Donc il arrive vraiment à me faire tomber. J'arrive vraiment à gratter 2-3 degrés avec. Je le mets très rarement. Voilà. Voilà, je le mets vraiment très très rarement parce que elle chauffe pas énormément. Malgré que ma 1080, c'est vrai que quand je l'ai installé, je tournais. Alors je vais essayer de zoomer ici. Voilà, je vais vous le zoomer. Hop, voilà. Donc ma 1080, quand je l'ai installé, je tournais sur du 20 mH, pardon, 20 mH seconde. Et pour une température de 71 degrés. Voilà, elle me tapait même des 72 degrés. Donc voilà, j'ai tourné pendant à peu près, je dirais, 15 jours comme ça. Mais voilà, elle a chauffé, ma 1080 a chauffé énormément. Là aujourd'hui, c'est vrai que je me suis vraiment penché sur le truc, sur l'overclocking de ma 1080 et bon, j'ai essayé énormément de paramètres. J'ai essayé des paramètres prérequis sur iOS qui vous propose. Et je dois dire qu'aujourd'hui j'ai des super températures sans mettre mon petit ventilo en plus. Voilà, je dirais que c'est un ventilo d'appoint. Et comme vous pouvez voir, hein, regardez, hein, je tourne à 66 température. – 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 66 tempé
j'ai un power limit de 136 watts et j'ai mon FAD de 80. Bon, j'ai monté un petit peu, peut-être un petit peu trop le FAD, une power limit, ouais, une power consommation de 132 watts. Et j'ai mon FAD, ma vitesse de ventilateur qui est à 80. Bon, c'est vrai que je l'ai un petit peu, peut-être un petit peu trop augmenté, mais j'ai des résultats assez sympas. Donc la 1080, en fait, j'ai envie de dire que c'est une vieille grand-mère, mais c'est une super carte puisqu'elle me sort 8 Go de RAM, hein, vous pouvez le voir là. Hop, là, si vous le voyez, voilà, ma 1080 elle a, et 8 Go de RAM, ouais, et ma 1060 elle a 6 Go de RAM. Donc voilà, c'est pas mal. Moi je veux dire, pour une 1080 de la pousser autant, c'est vrai que sans qu'elle chauffe, et même je dirais que c'est même un réglage encore meilleur d'usine que d'usine, puisque d'usine elle chauffe de ouf. Voilà, je suis satisfait de cette 1080, mais bon, on n'en trouve pas. Ne cherchez pas, vous n'allez pas en trouver des 1080. Là, on va passer sur une 1060 que, pareil, c'est deux cartes graphiques que j'avais sur, je dirais, sur mes anciens PC. Malgré que la 1060, quand elle tourne encore sur le PC à ma fille, mais bon, étant donné qu'elle n'est pas là, je l'ai pris, et je l'ai un peu overclocké aussi. Alors, la 1060, c'est, voilà, elle me sort 1959 MH, voilà, comme vous pouvez le voir, elle est là, voilà. Elle a parce que je regarde en même temps sur le portable, c'est pas forcément évident de pas bouger, quoi. Alors, donc, elle a une consommation de 90 watts, pareil, j'ai poussé le FAD à 80, et j'ai une température de 59, donc elle chauffe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, j'ai trouvé, pour moi, après on va aller voir sur iOS un petit peu les paramètres que j'ai fait sur les cartes, si ça, comme ça peut peut-être vous donner des idées. Alors là, la 1060 c'est pareil, c'est une vieille grand-mère, elle est encore plus vieille que la 1080. Mais j'ai pas gagné énormément sur l'overclocking, puisqu'elle me sortait 15 mH. Et là, je sors 19,59 mH. Donc c'est pas, ça pas été ouf. Voilà, j'étais un petit peu déçu sur l'overclocking. Quoi, j'ai toujours gagné un petit peu parce que je sortais 37 mH sur deux cartes et aujourd'hui je suis à 54,03 mH. Voilà, vous pouvez le voir là. Voilà. La strat, elle est à 54,01 mH seconde. Donc voilà, donc là on va faire un petit, hop, on va essayer de dézoomer tout ça, hein, comme ça vous voyez bien le rig. On va faire donc, alors, sur quoi je mine? Alors en ce moment je mine sur l'Ethereum classique. Donc je suis parti sur l'Ethereum classique pour la simple raison que aujourd'hui, bon, la crypto, vous avez vu, hein, elle se casse la gueule, hein, puisque on a le cours du Bitcoin qui est à 29 000, je crois. On a l'Ethereum qui est à 2009 et on a les cryptos, voilà, certaines cryptos qui se cassent la gueule, mais pratiquement toutes. Donc ça, je pourrais vous l'expliquer sur une prochaine vidéo, parce que c'est vrai que je me suis vraiment penché sur le problème, savoir comment une crypto pouvait se casser la gueule. En deux mots, étant donné que la crypto est basée sur le dollar, voilà, puisque c'est la monnaie de référence, vous avez compris pourquoi ça se casse la gueule. Mais je pourrais éventuellement vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement pourquoi, comment et éventuellement ce que ça va donner peut-être dans un futur proche. Mais ça n'engage que moi. Alors moi j'ai décidé de miner l'Ethereum classique, parce que l'Ethereum classique, étant donné qu'aujourd'hui on a notre Ethereum, l'Ethereum il va être plus minable d'ici quelques temps, voilà, on ne sait pas quand exactement, mais bientôt il va être plus minable. On aura notre Ethereum classique qui sera plus minable et qui est minable aujourd'hui, je veux dire.
Et vous allez voir, donc toutes ces fermes de minage qui pourront plus miner sur de l'Ethereum normal, elles risquent vraiment de venir, en deux mots, nous faire chier sur l'Ethereum classique et faire monter le DAG et éventuellement faire monter l'Ethereum classique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de le miner, voilà, de miner avec deux cartes graphiques, mais bon, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très cher. Une carte graphique, même si les prix sont énormément descendus, mais ça reste encore plus cher. Donc à savoir que moi je partirai pas sur des 30,90, des 30,70 à mettre des sommes astronomiques, 1000, 900, 800 balles sur des cartes graphiques, parce que d'une part je peux pas me le permettre, et aujourd'hui donc mon meilleur atout, quoi, mon rig, il sera principalement composé de ça, ce sera des 1660 Super. Voilà. Je resterai chez Nvidia, j'irai pas sur AMD, tout simplement, parce que voilà, je suis un pur et dur Nvidia, même si Nvidia, hein, ils nous ont pris pour des cons pendant, ils nous prennent régulièrement pour des cons, bon bref, ça c'est une autre chose, mais je préfère quand même la fiabilité Nvidia. Alors, on repart. Alors je vais essayer de vous faire un petit changement. Hop, donc là on va le prendre un petit peu en entier. Un petit changement d'écran. Et on se fait ça à la 2, à la 3. Hop, hop, tac, 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 tac. On voit un peu des plafonds en voleur aussi. Hein. Hop, tac, tac, tac. Et on arrive donc devant le PC. Alors, là on est sur... alors je vais essayer de vous faire des choses. Bon, je filme avec mon portable et c'est vrai que il faut j'attende qu'il fasse la mise au point. Alors je vais essayer de pas trop bouger parce que c'est pas forcément évident. Alors donc, je vais essayer de me caler aussi la perche. Ce serait pas tellement, ce serait pas du luxe. Alors je vais essayer de la caler comme ça, là. Comme ça tout le monde voit, et moi il faut que je vois à travers l'écran, il faut que je vois mon écran. Donc là au niveau de la 1080, donc la 1080, j'ai une consommation de 134 watts, ce qui est bien, hein. Aujourd'hui elle chauffe à 64 degrés alors qu'elle tapait les 71, et j'ai un MH de 34,44, ce qui est vraiment bien. On a, j'ai poussé le corps à 150, j'ai poussé la mémoire à 800 et j'ai poussé le power limit à 135. Voilà. Donc si on va dans les paramètres, vous allez voir là. Donc pour moi, ben, c'est la meilleure option. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors le fan, je l'ai pas réglé ici. J'aurais pu le régler là, le fan, mais je l'ai pas réglé là. Je l'ai réglé sur les deux cartes graphiques. Je l'ai pas réglé indépendamment, mais bon, je pense que voilà, plus tard, j'essaierai de le faire indépendamment. Alors j'espère que vous voyez bien. N'oubliez pas de cocher cette case. Voilà. Voilà, et pareil, hein, donc si vous ne savez pas comme moi à quoi ça correspond, vous faites traduire en français et vous allez avoir votre iOS qui est en français. Alors ça c'est le délai par seconde, il vous explique tout, hein. Alors c'est donc pour les 1080, c'est conseillé de faire un power, de le mettre à 120, de mettre un power limite, de mettre un délai d'exécution de 120. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un super réglage. Voilà. Alors vous avez vos réglages populaires qui sont ici. Donc j'ai vu que moi quand j'ai fait mon réglage en fait et que j'étais voir dans les réglages populaires, en fait j'étais sur ce réglage, vous voyez, et c'est un réglage que j'ai pas du tout copié en fait. Je me suis fait chier avec ma 1080 à essayer de faire des bons réglages, de trouver le meilleur overclocking, et j'ai vu que au final ben, j'avais le même overclocking que celui-là, donc j'étais assez content. Après on a notre 1060 pareil,
Donc j'ai une consommation de 88 watts. J'ai poussé les fades à 80%. En fait, ça c'est les fades de base. Pour vous expliquer un petit peu, voilà. En fait, c'est la vitesse minimale du ventilateur. Je l'ai mise à 80 et la vitesse maximale du ventilateur, je l'ai mis à 100%. Bon, je pense que là, je vais le descendre. Je vais tester des réglages. Je vais descendre ma vitesse minimale. Et j'ai réglé aussi à la température critique. Voilà, si jamais ça monte à 80. Alors, de base, je crois que c'est 90. Alors, j'espère que vous voyez, quoi. Alors, si jamais ça monte à 80, en fait, ça coupe le mineur. Voilà, je ne peux pas me permettre d'aller cramer des cartes graphiques. Donc, si cette valeur, elle est à 80, ben, ça va me couper le mineur. Voilà, ça m'arrête le mineur. Voilà, je préfère arrêter le mineur que de continuer à miner et me cramer les cartes graphiques. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait. Après, je suis sur TrueMiner. Donc on peut voir ça sur mes fiches de vol. J'ai l'URL de TrueMiner. Mon mineur c'est T-Rex. Voilà, pour moi ça a été le meilleur compromis. Et j'ai sur l'algo ETH, voilà, je suis sur ETC, Ethereum classique. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre voilà, des choses éventuellement qui vont pouvoir m'aider à optimiser par exemple, mes mineurs, voilà, des petits conseils. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Et sachez une chose, c'est que je vais refaire des vidéos si ça vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt. Et c'était Générix Crypto. Ciao ciao.